Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comment est-ce que vous allez les amis? J'espère que vous allez très bien. De mon côté, je vais très bien comme d'habitude. Si c'est ta première fois ici, je te souhaite la bienvenue. Sur cette chaîne YouTube aussi, je te parle de la foi, du mariage et de l'immigration principalement pour le moment. Alors si cela t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner, ok, afin de rejoindre cette famille. Et la deuxième, c'est d'activer ta cloche de notification afin que tu sois toujours notifié lorsque je vais poster les prochaines vidéos. Et à tous ceux qui sont juste de retour, welcome back guys, bienvenue dans la famille. Et en passant, moi je m'appelle Amandine. Ah bah oui, parce que je ne peux pas présenter. Ok, alors les amis, je t'apporte une bonne nouvelle. Est-ce que tu savais que c'est possible et très bien possible de pouvoir immigrer au Canada en tant que nanny? C'est très possible. Il y a des opportunités d'embauche au niveau du Canada en tant que nanny. C'est quoi une nanny? Une nanny, c'est juste une nounou en français, ok? Une nounou, quelqu'un qui prend soin des enfants, quelqu'un qui s'occupe des enfants, quelqu'un qui, en fait, ta tâche, c'est de prendre soin des enfants dans une maison lorsque les parents ne sont pas là. Alors, certains vont me demander comment est-ce que ça se passe, on aimerait bien savoir, etc., etc. Il n'y a pas de problème. Alors les amis, vous devez savoir que au Canada, il n'y a pas ce qu'on appelle nanny visa. Il n'y a pas un visa de nounou pour le Canada comme au Bahreïn, ok? Au Bahreïn, par exemple, si tu trouves un emploi de nounou, on peut te faire un visa qu'on appelle housemaid visa, ok? Il y a un housemaid visa pour le Bahreïn, au Bahreïn, mais au Canada, ce n'est pas le cas. Donc, au Canada, ceci dit donc, si tu parviens à décrocher un travail de nounou, un travail de nanny au niveau du Canada et que ton employeur, la famille qui est prête à te faire venir afin que tu viennes travailler pour eux comme nanny, ils vont faire... ils vont t'aider dans la procédure et tu vas appliquer dans ce qu'on appelle le programme des travailleurs temporaires pour le Canada afin de pouvoir faire ta demande de visa de travail. Ok les amis, mais tiens-toi tranquille. Lorsque c'est le cas, la famille t'accompagne, la famille t'aide, la famille te sponsorise, ok? Et on appelle ça même, c'est vrai que c'est pas comme si c'est l'appellation selon le système canadien, mais on appelle ça sponsor visa parce que la famille t'accompagne. La famille t'aide, la famille qui veut te faire venir t'aide, ok les amis? Et je vous le dis, c'est possible et c'est bien faisable. Plusieurs familles au Canada sont en recherche des nannies parce que vous devez savoir, comme partout ailleurs, lorsque on immigre, que ce soit au Canada, que ce soit au Bahreïn, que ce soit aux États-Unis, peu importe où tu te trouves dans ce monde, lorsque tu as immigré, ton but premier, c'est de pouvoir travailler, ok? Travailler, pouvoir payer tes factures, etc. Parce que si tu ne travailles pas, bien sûr, les factures vont te déborder. Alors, ce qui fait que la majorité des familles, la majorité des personnes se retrouvent parfois avec des enfants à la maison, mais ils aimeraient sortir pour travailler afin de pouvoir souvenir aux besoins de ces enfants-là et de pouvoir payer leurs différentes factures. Donc, ce qui fait donc que la majorité des familles se retrouvent en train de chercher des nannies, en train de chercher des personnes qui peuvent rester avec leurs enfants à la maison. Et maintenant, ça dépend de la famille qui te prend, ça dépend de ceux-là qui veulent que tu viennes travailler pour eux, ok? Parce que les tâches des nannies varient d'une maison à une autre. Et ça dépend de l'entente que tu auras au départ avec la famille qui te prend. Ok, les amis? Parce qu'il y a des familles où, par exemple, je prends par exemple le cas au Bahreïn. Il y a des familles, il y a des maisons où tu vas entrer au Bahreïn. Dans cette maison-là, tu vas trouver au moins 3 employés qui travaillent dans cette maison. Parce que il y a une nanny. Celle-là, elle est nanny, c'est-à-dire que son but premier, son travail, ce n'est que les enfants de la maison. Tout ce qu'elle a fait, c'est s'occuper de ses enfants, des enfants, de se rassurer que les enfants sont propres, de se rassurer que les enfants ont mangé, de se rassurer que les enfants ont joué, de se rassurer que les enfants ont fait leurs devoirs si les enfants vont à l'école, de se rassurer, en fait, elle est là pour le bien-être des enfants. Peut-être tu vas voir un cuisinier ou alors une cuisinière, elle est là uniquement pour cuisiner. Elle, son domaine, son département, c'est la cuisine de la maison. Elle se rassure du petit déjeuner, du dîner, du goûter. Tout ce qu'il faut qui entre dans la bouche pour aller dans le ventre, elle se rassure de ça pour cette maison-là. Et tu vas par exemple voir le gardien ou bien tu vas par exemple voir le jardinier, etc. Donc, il y a des maisons où, lorsque tu arrives en tant que nanny, la seule chose que tu fais, ou alors ton travail principal, c'est juste de prendre soin des enfants. Mais il y a d'autres maisons également où
on te prend comme nanny, mais quand tu arrives, ou alors au départ, selon les bases sur lesquelles vous allez vous entendre, dépendant des familles, la famille va par exemple te dire que bon voilà, on a un enfant, ou on a 2 enfants, ou on a 3 enfants, nous aimerions que tu t'occupes d'eux, mais en plus de cela, tu vas pouvoir faire certaines petites tâches ménagères, tu vas pouvoir faire certaines petites tâches, certains petits travaux, ça et là, tu vas peut-être faire certains petits plats, etc. Là, ça dépend, ok? Et tout dépend, comme je disais, donc, de votre arrangement dès le départ. Et les gens vont certainement se dire que, mais il y a ce qu'on appelle les daycare, c'est-à-dire les crèches, les centres, je vais dire ça comment, où on garde les enfants, tu peux laisser ton enfant là-bas, il passe la journée là-bas et puis après en soirée, tu peux prendre l'enfant, etc. Oui, il y a les daycare et il y en a même également au Bahreïn, ok? Il y a les daycare où certaines familles, certaines personnes peuvent aller laisser les enfants, mais c'est pas tout le monde qui peut s'offrir le luxe, ok, de pouvoir payer le daycare pour ses enfants. Surtout lorsqu'on a 2, 3, 4 enfants, ça devient vraiment coûteux. Ça devient extrêmement coûteux, ok? Donc, il y en a d'autres qui préfèrent s'accorder avec des personnes dont ils vont aider dans la procédure d'immigration. Ils les font venir en tant qu'amis et ces personnes-là viennent. Ces personnes-là sont avec eux, ils travaillent avec eux dans leur maison. Donc, il y a des gens comme ça et je vous le dis, moi, je connais une femme, il y en a plusieurs qui le font et je connais également une femme, un couple africain qui ont fait venir leur nanny. C'est vrai que celle-ci était déjà leur nanny avec eux lorsqu'ils étaient en Afrique, mais lorsqu'ils ont immigré pour le Canada, et ils ont lancé la procédure pour faire venir les nannies. Les nannies aujourd'hui est avec eux, elle vit avec eux et elle prend soin de leurs enfants. Donc pour vous dire que it is possible, ok, c'est vraiment possible. Alors quelqu'un va certainement me demander comment appliquer donc pour cela. Les amis, comme d'habitude, vous savez toujours le lien au niveau des commentaires, ok. Dans ce lien-là, j'ai essayé d'ouvrir ce site-là. Je suis allée dans ce site-là et il y a des personnes qui me disent souvent que le site est en anglais, le site est en anglais. Non. Lorsque tu ouvres un site, tu as la possibilité, que ce soit sur ton smartphone, iPhone, tablette, laptop, peu importe ton ordinateur, peu importe l'appareil que tu utilises, il y a la possibilité là en haut, Google t'offre la possibilité de soit choisir anglais ou français pour ceux qui ne savent pas. Donc, tu as la possibilité de cliquer afin de convertir le site ou alors de translater le site en la langue où tu te sens le mieux. Si par exemple, le lien que je te laisse est un lien en anglais, lorsque tu cliques dessus, tu arrives, tu as la possibilité de pouvoir changer le contenu de ce site web en français afin de pouvoir lire aisément et facilement. Donc, c'est très simple, ok? Donc, comme je disais, donc, le lien au niveau des commentaires, et je suis entrée dans ce site-là, et une fois cliqué dans ce site, une fois cliqué sur le lien et arrivé dans ce site, des amis, I was like, wow, il y a des offres d'emploi des nannies là-bas. C'est vrai qu'il y a des personnes qui précisent qu'ils aimeraient avoir des personnes qui sont juste sur le territoire canadien, mais il y a d'autres également qui précisent qu'ils aimeraient embaucher, prendre des personnes qui sont également hors du Canada. Alors, tu ne perds rien, tu ne perds vraiment rien à pouvoir appliquer, à pouvoir laisser tes qualités, à pouvoir... parce que j'ai vu, on va te demander tes renseignements, ton nom, on va te demander ton email, on va te demander beaucoup de choses, on va te demander tes informations, afin que lorsque ton profil intéresse une famille, si une famille voit ton profil et qu'ils veulent te contacter, ils pourront te contacter facilement, ok? Aussi facilement que ça. Et aussi, ça te permet à toi de, lorsque tu vois le profil d'une famille, parce que il y a les familles viennent, ils écrivent leur demande, ils disent ce qu'ils veulent, ce qu'ils recherchent en tant que nanny, ils laissent le nombre de personnes dans leur famille, le nombre d'enfants dont tu auras à prendre soin, et ils prennent également le soin de laisser les tâches que tu auras à faire. Donc, lorsque tu arrives, si tu vois le profil d'une famille qui t'intéresse, why not? Tu contactes cette famille-là. Pour certains, ils laissent le moyen de leur contacter. Pour d'autres, ils ne laissent pas, ok? C'est ceux-là qui préfèrent eux-mêmes contacter les nannies de par eux-mêmes. Mais pour ceux qui laissent le contact et que ça t'intéresse, tu vois qu'il y a le contact, tu contactes la famille et si vous vous attendez, si tout est bon, tu voyages pour aller les aider à prendre soin de leurs enfants en tant que leur nanny, ok? Et pour cela également, sachez que vous aurez besoin de ce qu'on appelle le CV canadien. Vous aurez besoin d'un CV canadien, ok? J'aimerais vous faire une vidéo. Alors, je ne sais pas si la vidéo serait déjà sortie parce que je ne l'ai pas encore filmée. Je dois filmer une vidéo sur comment faire son CV canadien. Si la vidéo est déjà sortie, je vous la laisse là dans le i ici ou ici. Si elle n'est pas encore sortie, tenez-vous tranquille. Une vidéo arrive dessus, ok? Parce que tu dois avoir un CV canadien bien fait, ok? Bien mis afin de pouvoir appliquer et déposer pour la demande d'emploi ou alors pour cette
offre d'emploi dont je te dis, pour ces différentes opportunités d'emploi dans ce site que je t'ai laissé le lien au niveau du commentaire épinglé. Alors les amis, c'est l'information que je venais te passer et vraiment j'espère que cette information va t'être utile, ok? J'espère vraiment, et si c'est le cas, like cette vidéo, partage-la avec quelqu'un. Abonne-toi également pour ne plus rater les prochaines informations, ok? Parce que ici, je te donne les informations sur comment immigrer, sur comment trouver les voies et moyens. Je t'apporte toutes les informations possibles et les astuces possibles de comment faire en sorte que ton rêve d'immigration devienne réalité. Alors, merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous vois donc dans la prochaine vidéo. D'ici à là, prenez soin de vous. Et vous savez quoi les amis? God bless you. Que le Seigneur te bénisse. Bye.